Alors bonjour Maxime. Salut toi. Mais bienvenue à Tignes, bienvenue au festival. Merci de m'accueillir. Alors Maxime, est-ce que tu peux nous pitcher très rapidement quelle est ta boîte? Qu'est-ce que fait ta boîte? Je suis cofondateur en fait d'un groupe qui s'appelle Brain Time. Brain Time. Brain Time, tout attaché. Temps de cerveau, à de l'instar cerveau. de ceux qui essayent de lobotomiser les gens sur TF1 pour vendre des espaces publicitaires. Moi je fais exactement le contraire, c'est je mobilise notre cerveau, notre matière grise au service de projets. D'accord. Globalement, initialement on avait 3 boîtes dans les médias, Tu dis on, communication. t'avais des associés? On est 2. D'accord. À 50-50. Il est par là, mais je crois qu'il va faire un tour de Maserati. Voilà. Moi je vais skier, lui il fait de la Maserati. Voilà. Et on avait 3 boîtes, donc 3 agences de com sur des segments de marché relativement différents qui nous permettaient de faire du 360. Et puis on s'est réveillé un matin avec l'envie de faire de l'innovation, d'accompagner des startups. Et donc on a amené tout l'écosystème qu'on avait développé sur nos 3 boîtes au service de start-up pour les amener jusqu'à leur levée de fonds. Donc aujourd'hui, c'est 3 projets, on va dire incubés, si on peut parler de ça, en plus de nos 3 agences historiques. Donc ça fait 7 boîtes dans le groupe. D'accord. Voilà. Mais très concrètement, Brain Time, quel est son produit phare ou son service phare? À qui ça s'adresse? C'est un groupe, c'est une holding. D'accord. Donc notre produit phare, nous, c'est la prise de participation dans des sociétés pour les aider à se développer. Okay. Avec historiquement une branche média, communication. Et là, on est vraiment dans l'innovation et le digital avec des startups. On a accompagné le développement d'un projet qui s'appelle Food Rising, qui est la première plateforme de crowdfunding en France dédiée à la gastronomie. Là, on vient de développer Insight, qui est une plateforme e-commerce B2B dans du matériel. C'est un peu particulier. Une 3e boîte qui s'appelle RNY Digital, qui est en fait on va dire une boîte qui fait du yield management de manière générale. Et là, on a une 40aine de projets à l'étude, dans lesquels on prend des participations et on amène voilà, notre matière grise pour essayer de développer les boîtes, les structurer sur les 2-3 premières années de manière à aller chercher des levées de fonds. Voilà. Et du coup, Maxime, la question est évidente, enfin la réponse paraît évidente. Quelle catégorie de visionnaire es-tu? Ben nous on se sent dans l'innovation parce qu'aujourd'hui même si on a une activité média traditionnelle, aujourd'hui notre croissance, notre développement on le fait sur de la start-up, sur de l'innovation, sur de l'application. Voilà, quand on parle de RNY par exemple sur l'yield management, c'est avant tout des gros algorithmes qui permettent d'aller positionner des prix marché et gagner de l'argent. Voilà. D'accord, super. Et d'ailleurs ils sont là et ils pitchent aussi aujourd'hui. Comme une grande famille. Voilà, c'est ça, on est venu avec nos petits poussets. Est-ce que tu connaissais Tignes avant d'arriver ici pour le festival? Alors moi je connais Tignes parce que j'y skie. D'accord. De temps en temps. Je connais aussi parce que je suis venu notamment au X Games. Voilà. Alors pas pour skier mais plus en tant qu'agence à l'époque. Mais tu ne connaissais des marques. Tu ne connaissais pas Tignes avec ce volet entrepreneurship? Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Et qu'est-ce que tu es venu chercher au festival très concrètement? Concrètement, je suis venu pour soutenir effectivement le petit jeune qui vient pitcher sur sa nouvelle boîte dont on est associé. Je suis venu pour faire des rencontres. Je suis venu pour partager mon expérience, écouter les autres patrons, leurs visions, leurs échecs, leurs sourires, leurs larmes, voilà. J'avais envie de partager ça. C'est vrai quand on est boss, on est souvent un peu isolé là-dedans. On est au contact de banquiers, d'assureurs, d'investisseurs, mais au fond, quand on est au contrôle de sa boîte, on est tout seul. Et là, on est tous là. On a tous les mêmes problèmes, on a tous les mêmes joies, on a tous les mêmes et on partage, on boit des coups, on participe à des conférences hyper intéressantes et donc voilà, j'étais là essentiellement pour du networking, du réseautage, du partage, de l'inspiration. Et est-ce que tu trouves que le fait d'organiser un festival comme ça dans un tel environnement montagnard, un petit peu éloigné des grosses villes, est-ce que tu trouves que ça rajoute quelque chose, justement le fait que les gens passent 3 jours ensemble pleinement, est-ce que ça rajoute à l'expérience de l'échange et du partage? Évidemment, je pense que je dirais que des réseaux d'entrepreneurs où on peut se retrouver, il y en a plein, il y en a partout dans toutes les villes, mais on se retrouve toujours dans des mêmes contextes, c'est-à-dire dans des salles fermées où on est entre nous, c'est tout le temps les mêmes personnes, etc. Le fait d'être à la montagne, c'est un peu des vacances, c'est la fin d'année, on fête pour la plupart tous déjà notre pré-résultat, et donc effectivement on est loin de tout ça, on est loin de nos boîtes, on est loin du souci, on coupe le téléphone quelques heures et on partage ce moment. Donc évidemment que d'être loin de nos écosystèmes quotidiens nous permet de débrancher un peu, d'être un peu plus libre et de discuter de manière simple. Voilà, on a rencontré plein de gens, on est déjà peut-être en train de s'associer avec d'autres gens sur un autre projet, juste extraordinaire. Et on l'aurait fait peut-être au bout de 6 mois de relations, de discussions. Donc c'est un accélérateur. C'est un accélérateur, c'est génial. Et en plus, il fait beau. Et sur l'ambiance, comment tu perçois l'ambiance là? C'est comment? Et ben moi je trouve énergétique, optimiste ou...
Alors, je trouve ça assez optimiste, c'est-à-dire que tout le monde, avec ses soucis, reste hyper optimiste. D'accord. Donc ça, c'est un vrai truc. C'est très décontracté, c'est-à-dire qu'à la fois, on a des mecs qui sont en train de monter des boîtes qui font 30 ou 50 000 euros de chiffre d'affaires, d'autres qui ont fait des milliards, et on boit des coups à la même table, on discute et on partage ça. C'est juste extraordinaire. Et ça, je pense qu'il n'y a que le Festival des entrepreneurs qui peut permettre ça. Et c'est vraiment chouette. Ben, Maxime, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Et bonne fin de festival. Merci, ciao.